Chers téléspectateurs de la Full Gospel TV, je rends grâce au Seigneur une fois de plus pour cette opportunité qu'il me donne de parler à ton cœur. Et je crois que tu n'es pas connecté en ce moment au hasard. C'est parce que le Saint-Esprit a une parole pour toi. Et puisse le Seigneur te bénir pendant que tu es en train de l'écouter. Et ce matin, si tu permets, en cet instant, je voudrais parler d'un thème aussi simple. Qui est-ce qui te fatigue? Ou encore, qu'est-ce qui te fatigue en ce moment? De plus en plus, quand on cause avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, cette déclaration revient. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et je voudrais pouvoir attirer notre attention en ce moment sur une chose qu'a dite le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, au verset 28, certainement tu l'as déjà lu, mais permets que je puisse te dire ce que le Saint-Esprit a mis au fond de mon cœur pour toi. Je vais prier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, adoré et sanctifié. Je te présente en ce moment tous les téléspectateurs de la Full Gospel TV qui sont en train de t'écouter, d'écouter ce message que tu as mis dans mon cœur pour eux. Seigneur, que ce message sorte pour apporter une solution, un relèvement, une restauration à la vie de cette personne qui nous écoute. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire donc dans Matthieu chapitre 11, au verset 28. Et c'est Jésus qui le déclarait. Il disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une courte phrase qui nécessite une profonde méditation. Je voudrais te dire que Jésus n'a rien dit au hasard. Il n'a rien fait au hasard. Chaque parole qu'il a prononcée était pleine de signification. Naturellement, lorsqu'une personne est fatiguée, la solution qu'on lui propose, c'est aller se coucher, se reposer, dormir peut-être pour 30, 45 ou 1 heure de temps, voire même plus, pour que le corps se reconstitue. Mais dans ce passage, Jésus ne parle pas de la fatigue physique. Jésus parle de la fatigue spirituelle. Derrière cette fatigue, Jésus voit une main invisible. Plus qu'il dit, venez à moi, ne restez plus là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui a pris sur lui la résolution de vous fatiguer. Moralement, il vous fatigue. Spirituellement, il vous fatigue. Physiquement, il vous fatigue. J'allais même dire sentimentalement, il vous fatigue. Et ce type de fatigue qu'il vous impose, aucun médicament, aucun conseil ne peut vous aider à la remédier. Et Jésus, conscient du fait que ce genre de fatigue détruit, ce genre de fatigue nous conduit tout doucement à la mort spirituelle et enfin à la mort physique, interpelle donc ceux-là à qui il parlait en ce jour-là. Il leur dit, vous tous, que ce méchant a fatigué, vous tous, que ce méchant a chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos, j'ai la solution, je comprends mieux que vous ce qu'il a fait pour que vous soyez fatigués. Je comprends mieux que vous
ce qu'il faut faire pour que vous sortiez de là. La solution à cette fatigue n'est pas la plainte, n'est pas voir un frère lui dire « je suis fatigué ». L'auteur de cette fatigue n'est rien d'autre que notre ennemi à nous tous, qui est le diable. Et c'est ainsi que sur lui, il a pris la résolution de fatiguer les gens. En ce moment, toi qui es en train de me regarder à la télévision, il t'a certainement fatigué déjà, au point où tu n'arrives même plus à lire la parole de Dieu. Oui, son objectif c'est de fatiguer les gens pour qu'ils ne puissent ni écouter la parole de Dieu, ni lire la parole de Dieu. Regardons dans nos églises, nos lieux de rassemblement, le moment par excellence où les gens dorment, c'est pendant que la parole de Dieu est prêchée. Il fatigue les gens et les gens commencent à dormir. Les gens commencent à dormir. Les gens commencent à dormir. Et dès que le message s'arrête, à ce moment précis, le sommeil s'en va. Regarde quand tu prends ta Bible. Peut-être c'est à ce niveau que tu te trouves déjà. Dès que tu prends ta Bible, c'est le sommeil qui te prend. C'est la fatigue qui te prend. C'est les pensées qui commencent à venir. Il y a une divagation de pensées. Non, il y a une solution pour toi en cet instant que Jésus prépare. Peut-être tu es fatigué à te lancer que chaque fois que tu te mets à genoux depuis un certain temps pour prier, la seule chose qui vient, c'est la fatigue, c'est le sommeil. Tu dis à moi, je vais même prier même le matin, je vais même prier le soir. Tu dis, Seigneur, merci pour la journée. Non, il y a une solution pour toi. Jésus ne veut pas que tu restes à ce niveau. Il fatigue les gens quand il faut qu'ils aillent à l'église. Regardez nos moments d'enseignement dans les églises aujourd'hui. La raison principale pour laquelle les gens ne viennent plus, c'est parce qu'ils sont fatigués. Le diable s'efforce à chaque instant de fatiguer les gens, afin de les déconnecter, d'avoir une communion permanente avec Dieu. Non, il est question que tu prennes conscience qu'il y a une main invisible qui te fatigue. Même si tu ne la vois pas, tu le ressens dans ton corps. Et Jésus, conscient du fait que cette fatigue va causer des dommages énormes dans la vie de son peuple, vient donc pour traiter définitivement ce problème. Il dit à l'homme, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, je vais te donner du repos. Je vais te restaurer, je vais te relever. Jésus est le seul qui peut nous redonner, nous relever face à cette situation par laquelle tu passes. Il est le seul. Et tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Tu te levais avant à 5 heures, à 4 heures pour prier. Mais dès que cette heure arrive, c'est la fatigue totale. C'est la fatigue générale. Il y a une solution. Tu dois crier véritablement à Jésus. Tu es en détresse. Et souviens-toi que la Bible dit dans Romains 10, 13 que invoquez-moi, je vais vous exaucer. Je vais vous venir en aide. Dieu veut te sortir de cette fatigue. Dieu veut que tu te relèves pour courir. Dieu veut que tu te relèves pour prier. Dieu veut que tu te relèves pour le louer comme tu le louais avant. Dieu veut te débarrasser de cette fatigue. Écoute, il ne dit pas « je viens te sortir de cette fatigue ». Il te fait constater que tu es fatigué. Et il te fait la proposition comme il te le fait en ce moment. Il te dit, viens à moi, viens, viens, relève-toi, prends courage, fais un pas, détache-toi, démarque-toi de ceux qui te maintiennent là assis dans cette fatigue. Viens, mes bras sont ouverts, je veux te donner du repos, je veux te fortifier, je veux te restaurer. Je sais qu'il t'a déjà fatigué. Et je ne veux pas que tu restes fatigué.
Je veux que tu te relèves dans ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de jeûne, ta vie de sanctification. Même si plusieurs démons combattent au jeûne aujourd'hui, Jésus veut te donner du repos. Il t'attend. Il dit, venez. C'est une invitation. Il invite tout le monde, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les dirigeants, les simples fidèles. Jésus nous invite, car cette fatigue n'épargne personne. Souvenez-vous que quand Jésus monte prier avec ses disciples, cette fatigue les a poursuivis. Au lieu de prier, ils dormaient. Souviens-toi que cette fatigue s'était saisie de la mère de Jésus et des frères de Jésus. Pendant que Jésus lui prêchait, il faisait autre chose jusqu'à ce qu'ils reviennent et que Jésus leur fasse le reproche et que Jésus mette sur pied ce dispositif pour les aider. Jésus veut t'aider, chers téléspectateurs de la Full Gospel TV. La vérité chez vous, Jésus veut te relever. Que sa parole trouve place en ton cœur. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Je vais donc prier pour toi. Prends la position que tu désires et je vais prier. Et pendant que je prie, crois que le Seigneur veut effectivement te relever, te sortir de cette fatigue. Seigneur, merci pour ta parole qu'il t'a plu d'envoyer en ce moment. Toi qui connais combien le diable, notre ennemi à tous, tient plusieurs dans cette fatigue, dans le découragement, dans l'abattement, où il leur fait croire que tu les as oubliés. Mais en cet instant, tu as parlé parce que tu as vu et parce que tu veux que cette fatigue s'arrête, que cette fatigue quitte la vie de ton peuple et que ton peuple se relève pour courir avec toi. Parce que pour certains, le chemin est encore long et ils ne peuvent pas courir en étant fatigués. Nous voulons les décharger en ce moment de cette charge au nom de Jésus. Nous te rendons libre, quelle que soit la lourdeur de cette charge. Jésus te décharge, Jésus te libère au nom de Jésus.